Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée hier par rapport au défi, de ce premier jour de défi où vous avez été chercher votre propre identité. J'espère que ça se passe bien pour vous. Mettez-moi dans le chat comment ça se passe, justement, d'avoir mis une nouvelle habitude en place, comment bien vous vous y êtes pris et comment ça se passe. Alors, ce matin, je n'ai mis qu'un sucre au lieu de 2 dans mon café. J'ai pas vu la différence. Ouais, bien, c'est bien, ouais. Si vous avez pas vu la différence, c'est très bien, ouais. Et ça m'a fait un effet waouh, j'en reviens toujours pas. Oui, bah oui, c'est sûr que quand on voit les choses, de cette façon-là, c'est un peu plus simple. Hem OK. Donc aujourd'hui, alors je vous rappelle que, les replays sont, dans l'option VIP et dans l'option VIP, vous aurez les replays à vie et le petit livret qui vous permet, de noter justement tous tout ce qu'on fait aujourd'hui et de bien ancrer, votre travail et c'est important de l'écrire pour bien l'ancrer, pour que le cerveau imprime bien et de garder justement ce petit carnet qui va vous permettre, qui va vous suivre tout le long de votre chemin et il pourra évoluer parce que quand vous aurez atteint je dirais votre, nouvelle identité vous pourrez en recréer une autre en fonction, de, vos objectifs et ça, c'est cool. Voilà, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, jour 2, on va aller voir, l'influence du transgénérationnel sur votre mémoire et votre identité. En fait, on va aller comprendre comment les mémoires familiales, c'est-à-dire tout ce qui est transgénérationnel, influencent votre comportement, votre mémoire, nos choix de vie et comment s'en libérer pour avancer avec conscience. Donc, je dirais que si j'avais une question à vous poser, ce serait si certaines de vos pensées, vos émotions et vos réactions ne vous appartenaient pas vraiment, tout simplement. On va aller voir justement, comment c'est vos émotions ou vos pensées ne peuvent ne pas vous appartenir. Ça paraît un petit peu, surréaliste, mais je vais vous expliquer pourquoi, justement, ce transgénérationnel, le poids des héritages, je dirais familiaux, c'est-à-dire toutes vos croyances limitantes, vos peurs. Voilà. Et ma question, c'est: avez-vous déjà eu l'impression, de reproduire un schéma familial sans vraiment savoir pourquoi? Alors, par exemple, moi, j'avais, ce sentiment, d'abandon tout le temps, mais ça, c'est un schéma familial que ma maman m'avait transmis, et qui, je dirais, lui venait de sa maman. Donc c'est un schéma qui est transmis de génération en génération. Hem, c'est cette peur de l'abandon, voilà. Et vous? Eh bien, dites-moi dans les commentaires, écrivez-moi dans les commentaires quelle est votre, cette impression de schéma répétitif qui peut vous arriver et qui, quand vous regardez un petit peu en arrière, est arrivé à vos parents ou à vos arrière-grands-parents. Moi, j'ai la peur de l'argent qui vient de mon père, hein, qui était entrepreneur. OK, ouais, très bien. Ouais, ça en fait partie aussi. Moi aussi, j'ai la peur de l'abandon. Bah, voilà et je veux toujours bien faire. C'est ça. OK. Moi, je rencontre toujours jamais les bonnes personnes. Ah OK, oui, aussi, oui. Souvent, ça vient de là. Donc voilà. Donc vous voyez, vous avez déjà une idée de du terrain que vous avez. Donc on va aller identifier, sereinement, le but c'est pas de se mettre, à mal, mais les mémoires héritées. Alors pourquoi on porte les mémoires de nos ancêtres? Ah, ça c'est une bonne question. Alors c'est des transmissions inconscientes qui se font à travers l'éducation généralement, les habitudes, les peurs, hein, la peur de l'abandon comme ma maman avait, parce qu'elle a été abandonnée, en fait elle a été placée par ma maman à l'âge de 5 ans, c'était la guerre, c'était en 1940 et sa grand-mère, donc sa mère,
l'a placée chez un oncle parce que et sa sœur chez un autre oncle parce que, bien, elle avait besoin de travailler et puis elle faisait partie de la résistance. Donc, elle avait pas à pour protéger ses enfants, elle les a placés dans 2 familles, différentes et ma mère a toujours dit: «J'ai jamais été dans la bonne famille». Et je pense qu'il y avait pas de bonne ou mauvaise famille, c'est que ma maman, elle aurait souhaité rester avec sa mère et je pense que peut-être, bah, du haut de ses 5 ans, elle n'avait pas compris, la situation et peut-être que sa maman aussi lui a pas expliqué avec les bons mots et ma mère n'a pas compris et du coup, bah, toute sa vie, ma maman, elle s'est crue abandonnée et c'est ce qui a, je dirais déclenché la maladie, d'Alzheimer. Parce que ma maman, j'ai accompagné ma maman. Pour ceux il y a des nouveaux là? Ah oui, exact, il y a des nouveaux, donc je vais me représenter du coup avant. Donc je suis Agnès, je suis formatrice et coach mémoire, et du bien vieillir et pourquoi j'ai choisi, je dirais, depuis 6 mois d'accompagner, je dirais les personnes sur ce sujet-là? Précisément, c'est parce que, eh bien, j'ai accompagné pendant 13 ans ma maman qui avait la maladie d'Alzheimer et moi je travaillais déjà sur le transgénérationnel et quand j'ai déménagé la maison, ma maman m'avait laissé, un vrai jeu de piste et c'est là que j'ai découvert, eh bien, que, comment la maladie s'était déclenchée chez ma maman. Parce que généralement quand, on a la maladie d'Alzheimer est déclarée, ça fait déjà 15 ans qu'elle est dans votre jardin et ma maman, eh bien, c'était justement cette peur de l'abandon. Alors il n'y a pas que ça, parce qu'il y a 36 facteurs qui déclenchent la maladie, mais ça en faisait partie et ce qui m'a vraiment, je dirais, donné cette légitimité-là, hormis que bon voilà, j'ai fait pas mal de recherches, je travaille en partenariat avec une Canadienne qui elle aussi est coach mémoire et en longévité, Patricia Span. Mais c'est le regard de mes enfants quand ma mère, elle nous a plus reconnus. Et je voyais qu'ils faisaient la navette entre leur grand-mère et moi et là, ils étaient en train de se dire: «Waouh, notre mère, elle va devenir comme ça». Ils associaient la vieillesse à la sénilité et je me suis dit: «Eh bien non, je veux plus que personne ne vive ce que j'ai vécu, donc je vais faire ce métier-là». Voilà. Donc voilà. Donc pour revenir à nos mémoires héritées, pourquoi nous portons justement ces mémoires? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est des transmissions inconscientes à travers l'éducation, les habitudes et les peurs de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Par exemple, ça peut être la peur de l'abandon, comme j'ai eu, la peur du rejet, la peur de l'échec. Peut-être que, eh bien, vous avez des parents qui ont échoué et qui vous ont transmis cette peur parce qu'ils ont peur que vous échouez, parce qu'ils ont vécu cette conséquence a engendré plein de choses chez eux qui font qu'aujourd'hui, eh bien, ils vous l'ont transmis. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur du regard des autres, et cetera. Il y a plein de choses et dans toutes ces peurs-là, bien souvent, ne nous appartiennent pas parce qu'enfant, on nous a dit des choses et que quand on est enfant, eh bien, on n'a pas du tout la même perception, je dirais, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on entend quand on est adulte parce qu'on n'a pas la maturité psychologique. Donc on fait une petite souris, un éléphant et cet éléphant, eh bien, on le porte sur notre dos. Donc imaginez, c'est quand même assez lourd. Donc on a le choix de soit de se dire: «Ben écoutez, ça m'appartient pas, je le dépose gentiment à côté ou je peux avancer vers ma vie et vivre ma vie ou alors je le porte toute ma vie». Mais ça, on n'est pas du tout obligé. Il y a aussi les secrets de famille et leur impact sur notre mémoire, notre bien-être, les non-dits sur les origines familiales, les faillites financières, les maladies cachées, les relations interdites ou les traumatismes passés. Moi, je l'ai vécu inconsciemment, parce que, je ressemble à une personne de la famille qui est décédée, très jeune et j'entendais dire les gens: «Pourvu que, ça fasse pas comme un tel». Voilà. Et j'étais petite et j'ai longtemps cru que j'allais mourir très jeune. Voilà. Donc ça comme quoi ça peut, chaque mot qu'on dit à un enfant peut avoir des répercussions sur leur vie adulte et ça a eu sur nos vies évidemment. Et il y a aussi l'influence de nos relations, des schémas de dépendance, la peur de l'abandon, des difficultés aussi à exprimer ses émotions, sur notre santé,
c'est le stress chronique, les tensions physiques héritées, ça peut être des troubles du sommeil et notre vision du monde. C'est-à-dire le manque, le sentiment de manque, la peur de l'échec, les croyances limitantes sur l'abondance ou sur la réussite. Voilà. C'est tout notre environnement qui fait que, eh bien, on va, avoir des peurs et ces peurs-là, ce transgénérationnel-là, ne nous définit pas aujourd'hui, en fait. C'est nous qui l'acceptons et c'est peut-être un peu dur, hein, ce que je dis, mais c'est inconsciemment, c'est nous qui l'acceptons et qui nous empêche bien d'avancer, gentiment vers ce que l'on veut être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, hier, on a fait, qui je veux être en 2025 et les premières actions, eh bien, que je mets en place pour commencer à incarner cette nouvelle version de moi. Donc on va aller, est-ce que vous avez des questions, sur le sujet d'abord? Dites-moi. Non, ça va? Ça vous parle? Ouais, effectivement. Donc on va aller faire un exercice d'introspection. On va aller explorer, notre héritage familial. Alors, vous allez noter, vous allez reprendre votre crayon et votre stylo et le petit carnet pour ceux qui l'ont. Heu, Vous allez noter 3 phrases, concernant un comportement ou une croyance que vous avez souvent entendue dans votre famille comme, «Tu bon à rien», «Tais-toi», heu, «Si tu fais pas ça, t'es méchant» ou «Sois gentil, tu seras gentil de ranger ta chambre». L'argent, bah, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Les hommes, ça ne pleure pas. Les femmes doivent être toujours gentilles. Sur certaines générations, j'entends aussi ça. Posez-vous la question, voilà, déjà noter une croyance, hem, enfin, ouais, notez-en 3 déjà. 3 phrases que vous avez entendues dans votre enfance ou, dans votre, adolescence, que vous entendez régulièrement d'ailleurs et qui sont peut-être certainement des schémas, des croyances, des comportements. Voilà. Dites-moi. Je vous laisse un petit peu de temps. Et pour ceux qui veulent, me partager, et bien justement, les croyances qu'ils ont entendues, les comportements qu'on leur a demandé de faire, dites-moi. Si vous pouvez partager dans les commentaires, ce serait sympa. Alors moi, on m'a dit de ne jamais parler aux gens qui avaient de l'argent. D'accord, c'est clair, moi. Hem, on m'a souvent dit que j'étais un feignant. Ouais, ça, c'est pas mal non plus. On m'a souvent dévalorisée. Ouais, mais dans cette dévalorisation, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que je ferais jamais rien de ma vie. D'accord, OK, c'est sympa aussi. Est-ce que vous avez terminé d'écrire vos 3 phrases? Ouais? Donc, maintenant, de ces 3 phrases, je vais vous demander de vous poser la question, est-ce que ces croyances vous servent ou me limitent aujourd'hui? Posez-vous cette question. Est-ce que ces croyances me servent ou me limitent aujourd'hui? Les 2.
Mmh mh. Tout à fait. Donc maintenant, on va aller, je dirais, se libérer de ces mémoires limitantes parce que c'est le sujet, je dirais, de ce jour numéro 2. C'est vraiment d'aller explorer tout ça. C'est pas forcément agréable, mais c'est un exercice qu'on fait jamais parce qu'on se plaint, voilà: «Oh j'y arrive pas, oh je comprends pas, je rencontre jamais les bonnes personnes». Mais par contre, on fait un constat d'une situation, mais on va pas voir qu'est-ce qui se cache derrière la situation. Donc eh bien, ce jour 2 vient nous permettre de voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et on va aller comprendre que l'on peut, eh bien, se détacher de ses héritages. C'est un choix et c'est pas forcément très facile. Moi, c'est un choix, enfin, de toutes mes croyances limitantes, heu, c'est vrai que, ça a pas été toujours facile parce qu'on a un vécu avec la personne, on attend une reconnaissance, la reconnaissance on l'a pas et on insiste jusqu'à temps de l'avoir. Mais moi, dans mon cas, par exemple, ma maman est décédée, bah, la reconnaissance, je vais plus l'avoir, quoi. Et ça a été très, très compliqué, de me libérer de tout ça. Et pour se libérer de tout ça, c'est vraiment je veux changer, je veux avancer parce que si on c'est parce que c'est compliqué, c'est dur et je comprends très bien les gens qui ont du mal parce que, la transformation, toute transformation ne se fait pas, comme ça. Il y a toujours une part de douleur quelque part parce que mais cette douleur se transforme en quelque chose de positif, c'est ça qu'il faut voir derrière, voilà. Je sais que c'est pas forcément agréable parce qu'on vient remuer un peu le couteau dans la plaie, mais derrière, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de devenir la personne que vous voulez être, ce qu'on a vu hier. Voilà. Donc, et c'est pas parce que, cela a toujours été ainsi qu'on doit continuer. Voilà. Alors je vais vous dire quelques exemples concrets de transformation grâce à des prises de conscience qui ont été faites. Donc par exemple, une personne qui a toujours ressenti la peur profonde de l'abandon réalise qu'elle reproduit inconsciemment un schéma familial. Ah, j'ai mon ordinateur qui bug. Un schéma familial et décide d'instaurer des relations plus saines. Ça, c'est, je dirais, des clients qui partagent leur ressenti. C'est juste pour vous faire voir un petit peu par rapport au travail que je fais sur le transgénérationnel, eh bien, jusqu'où je peux amener la personne. J'ai aussi quelqu'un qui a grandi en entendant: «Tu es bon à rien». Je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit tout à l'heure. Apprend à déconstruire, alors je lui ai appris à déconstruire cette croyance et à cultiver la confiance en lui. Par exemple, une personne qui associe, la réussite à la souffrance, parce que rien n'est jamais facile dans la famille, où il faut travailler dur pour réussir, eh bien, s c'est de choisir, voilà, de voir votre réussite, votre succès, d'une façon fluide et accessible. Mais il faut déconstruire tout ça, aller voir justement tout ce qui se cache derrière cette proactivité. Et par exemple, et une personne qui s'est sentie obligée de choisir, je suppose que pas seule parmi vous, heu, et elle a décidé de poser justement des limites et d'exprimer ses propres besoins. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a valu un burn-out en 2015, un burn-out musculaire et suite à une thérapie, c'est là que j'ai décidé de poser mes limites, et de me faire plaisir à moi, faire plaisir aux autres, mais d'une façon différente et de pas faire, de faire à la place des autres, mais de faire faire, voilà. Voilà un petit peu quelques exemples, qui, ben, peut vous ouvrir les yeux. Ce que je disais tout à l'heure, l'éléphant, on peut le poser à côté et continuer son chemin, mais ça, c'est il y a que nous qui pouvons le décider
et c'est une sacrée décision. Donc eh bien, on va aller, gentiment, faire cette libération, de toutes les phrases que vous avez notées. Mémorisez-les bien. Je vous demande de vous asseoir, confortablement dans votre fauteuil ou dans votre canapé, de relâcher les épaules, de bien ancrer vos pieds dans le sol, de poser vos mains sur vos genoux et de fermer les yeux. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais vous emmener dans une balade. Je vous demande juste d'écouter ma voix et de vous laisser guider. Vous allez visualiser un lieu où vous vous sentez apaisé, calme, serein. Peu importe le lieu, une forêt, la plage, peu importe. Un endroit, votre salle à manger, un endroit où vous vous sentez apaisé, calme et serein. Et là, vous allez visualiser toute votre lignée d'ancêtres. Vous visualisez que toute la lignée de vos ancêtres est devant vous. Ça va très très loin et il y a même des personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vues, mais qui sont là. Ça fait du monde. Observez-les bien. Observez toute cette lignée qui est devant vous et ressentez le lien qui vous unit à vous. Les poids qu'ils portent et qu'ils ont transmis. Ressentez ces liens. Ces liens peuvent être attachés n'importe où sur votre cœur, dans votre ventre, vos pieds, peu importe. Ressentez le lien qui vous unit à eux. Maintenant, visualisez-vous vous libérant de ces liens avec bienveillance. Visualisez que ces liens se transforment en poussière et retournent à la terre et qu'ils se transforment en énergie positive pour vous et les vôtres. Avec bienveillance, vous vous libérez de ces liens. Ces liens se transforment en poussière et retournent à la terre. Et qu'ils se transforment en énergie positive pour vous et les autres. Maintenant, vous allez prononcer intérieurement: je vous honore, mais ce fardeau ne m'appartient pas. Je me libère et je choisis ma propre voie. Je vous honore, mais ce fardeau ne m'appartient pas. Je me libère et je choisis ma propre voie. Observez vos ancêtres maintenant. Voyez comme ils sont fiers de vous et d'être libérés de ce fardeau, eux aussi, dont ils n'ont jamais osé se séparer.
Observez vos ancêtres. Regardez-les, comme ils sont beaux, comme ils sourient. Ils sont fiers de vous. Fiers de vous voir. Vous êtes libérés de ce fardeau dont ils n'ont jamais osé se séparer. Maintenant, je vous invite à respirer profondément par le nez et à expirer par la bouche et ressentir cette libération. Vous vous sentirez, quand vous vous sentirez prêt, commencez à bouger vos doigts, vos orteils, le cou, puis ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant avec moi. Alors, comment tout le monde se sent? Ça m'a fait... Alors, vous pouvez mettre dans le chat ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti plutôt, si vous souhaitez le partager, bien sûr. C'est ici, de toute façon, c'est un endroit de bienveillance, donc voilà. Alors, j'ai ressenti une piqûre dans le visage, sans fraîcheur et de... Oui, voilà, oui, c'est ça, oui. Très bien, ouais. J'ai ressenti tous les liens qui étaient dans mon dos partaient les uns après les autres. J'avais l'impression que ma peau se refaisait au fur et à mesure. Waouh, génial. Je me sens libre et capable d'avancer maintenant. Ouais, ok. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est vraiment beau. Bah, merci beaucoup pour vos partages. C'est vraiment gentil. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose de très puissant. Et c'est quelque chose que vous pourrez refaire quand, mettons, vous avez un moment où vous n'avancez pas et vous vous dites: «Ah, j'ai peur, j'ai...» Voilà, et bien allez chercher cette peur, allez chercher et puis refaites justement cette introspection, c'est vraiment ce rituel pour justement aller chanter, cette peur grâce à ça, en vous libérant de cette peur. Bon, évidemment, moi, dans mon travail, je le fais beaucoup plus profondément, hein. Je vais voir, dans toute votre lignée d'ancêtres et de ce que vous avez vécu dans les vies passées. C'est un autre travail, mais je dirais que le travail qu'on a fait aujourd'hui, eh bien, va vous permettre d'avancer dans l'instant T et ce qui est déjà énorme. Donc maintenant que tout le monde est revenu et de cette méditation, donc on va construire, eh bien, sa propre identité librement. On va choisir, une croyance héritée et la transformer en une affirmation qui vous appartient. C'est-à-dire que, là, on s'est libéré des liens, mais elle est quelque part dans notre tête, hein, et on va aller la déposer, on va aller l'écrire pour, justement, eh bien, se libérer la mémoire, pour, se dire: «Eh bien, ça m'appartient plus, je me suis libéré avec mes ancêtres et même si elle est encore inscrite dans ma mémoire, je vais la déposer et je ne veux plus en parler». Donc on va aller juste choisir une croyance héritée, peu importe, et la transformer en une information qui vous appartient. Heu, vous choisissez celle qui vous prend le plus de place aujourd'hui et vous n'en choisissez qu'une parce que je vous rappelle, comme on a dit hier, enfin comme je vous ai dit hier, on y va step by step, petit pas par petit pas. Ça sert à rien
de mettre tout, au contraire, en allant petit pas par petit pas, eh bien, on va poser ça, ça va plus nous appartenir et au fur et à mesure, on va faire de la place dans notre mémoire. Ce sera beaucoup plus simple. Heu, Par exemple, bien, si vous avez, la peur de l'argent ou si vous avez déjà entendu: «L'argent est difficile à gagner», eh bien, vous pouvez le remplacer, «J'ai la capacité de créer l'abondance». C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez penser: «L'argent, c'est difficile à gagner», eh bien, vous allez taper dans vos mains et vous allez dire: «J'annule et je remplace cette phrase par: "J'ai la capacité de créer l'abondance"». Voilà, vous tapotez la joue et vous dites, vous faites comme ça là: «Non, j'annule et je remplace cette phrase par: "J'ai la capacité de créer l'abondance"». Ça, c'est quelque chose de très important, de pas, ça permet d'ancrer le positif et pas le négatif et c'est important. Toute cette pe tou Et ensuite, bah, toutes ces petites phrases, par rapport à toute la libération qu'on a faite, eh bien, va finir par envoyer du positif, du positif, du positif et ces liens-là, eh bien, ne reviendront pas parce qu'on aura pris des habitudes. Mais il faut savoir que quand on se libère d'un lien transgénérationnel, il revient, parce que, bien, un jour ou un autre, vous aurez toujours une personne, plus maligne que les autres, qui va appuyer là où ça faisait mal et vous dire: «Ah c'est vrai, je suis pas légitime de faire ça. Ah, oh là là, j'ai peur du regard des autres». Peu importe, ça va revenir dans le temps, donc l'objectif, c'est de cultiver, eh bien, le positif pour que ça revienne pas et que le jour où il y a quelqu'un qui vient vous frappez un petit peu dans votre zone de faiblesse. Déjà, ça sera plus une zone de faiblesse parce que vous l'aurez alimentée pour qu'elle soit plus solide et vous serez en capacité de lui dire: «Bien écoute, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas». Voilà. Donc voilà, est-ce que tout le monde a pu, écrire une phrase, positive pour remplacer par, voilà, comme tout à l'heure, j'avais, bon, ouais, je suis un feignant, donc je ne sais pas si vous avez choisi cette, phrase-là, mais je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous avez mis en positif si vous l'avez choisi? D'accord. Je suis un homme d'action. Eh bien, parfait, super, génial. Voilà. Et prenez une phrase, mettons aujourd'hui vous faites cette phrase-là et puis quand ça sera bien intégré, vous pourrez dire: «Bah, hop, la semaine prochaine j'en fais une autre» et cetera et cetera. Il faut que ça devienne un automatisme. Il faut pas que ce soit une contrainte, donc on a vu hier, hein, que pour ancrer des habitudes, il faut y aller petit à petit. On change pas, comme ça, on fait pas table rase de quelques années de toutes nos années de vie en un clin d'œil. C'est compliqué pour le cerveau, donc on y va petit à petit. Si ça met 15 jours, ça met 15 jours. Si ça met 3 semaines, ça met 3 semaines, et cetera. Il n'y a pas de souci, c'est juste pour vous et c'est le principal, c'est que ce soit juste pour vous. En fait, vous allez mettre en place ce qui est juste pour vous. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu, pas mal de choses. Vous pouvez me partager, dans les commentaires, justement, qu'est-ce qui va, si vous aviez déjà fait ce type de libération, et qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui? C'est vraiment important de mettre en place dès aujourd'hui, tout ça pour que, eh bien, marquer, l'habitude, en fait, pour commencer à l'ancrer. Eh bien, moi, alors moi, hier, j'ai commencé à mettre des photos partout et là, je vais mettre la phrase pour m'en rappeler et sur mon téléphone pour m'en rappeler. Pour que je puisse la faire dès que je dirai: «Je suis nulle». Voilà. Bah oui, très bien. C'est exactement ça. Sachez que personne n'a le droit de vous dire que vous êtes nul. Personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit. Mais tout ça, on le croit parce qu'on nous l'a inculqué dans notre éducation, dans notre et puis ce que nous ont inculqué, bah, la façon
de pensée, nos parents, toutes nos lignées, en fait. Et voilà, donc aujourd'hui, eh bien, l'éléphant, on le pose à côté et on lui dit gentiment: «Bah, tu vois, tu n'as plus rien à craindre parce que, eh bien, je suis en capacité aujourd'hui de gérer la situation parce que j'ai la maturité psychologique pour le faire. À l'époque, tu l'avais pas. Eh bien, toi, mon enfant intérieur, je te rassure, je te prends la main, viens, on y va et on va savoir exactement où aller». Voilà, tout simplement. C'est juste ça, en fait, hein. C'est notre enfant intérieur qui nous parle, hein, et qui nous guide souvent par des peurs. Et c'est vraiment, alors je parlais de l'éléphant, hein, parce que c'est une émotion, en fait, mais toutes ces émotions, viennent de notre enfant intérieur et c'est vraiment d'échanger avec notre enfant intérieur, de dialoguer sur ses peurs et de lui montrer, bah, qu'aujourd'hui, nous, on est capable de passer par-dessus. Voilà. Mais je rappelle que, le module d'aujourd'hui, est juste une approche, et c'est juste pour, vous faire découvrir, moi, ce que je suis capable là où je suis capable de vous emmener sur des peurs, vraiment importantes, et qui vous empêchent d'avancer ou sur des schémas récurrents. Parce qu'il y a aussi des schémas récurrents. Pourquoi je rencontre toujours des pervers narcissiques? Pourquoi je rencontre, des hommes, qui ne me respectent pas? Et cetera, et cetera, et cetera. Voilà. Et ça peut être aussi inversement pour les hommes, hein, qui rencontrent des femmes qui ne les respectent pas, et c'est exactement pareil, heu, dans les schémas. Donc aujourd'hui, on a vraiment, passé sur la prise de conscience, de l'action. C'est-à-dire, c'est de prendre un engagement simple pour incarner son propre chemin, en fait. On l'a vu hier en définissant la personne qu'on souhaitait être, incarner, à la fin de l'année. Mais en se libérant, eh bien, justement de toutes ces peurs, c'est aussi, on vient peaufiner un petit peu cette incarnation, hein, et pour incarner notre propre chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, quelle est la première action que vous allez mettre en place pour vous libérer d'un schéma qui ne vous appartient pas? Eh bien, ah ça c'est très fort ça. Ouais, ouais, c'est très fort. De demander de faire la vaisselle, aux enfants, parce que moi je faisais toujours la vaisselle quand j'étais je faisais jamais la alors j'ai pas compris. Heu, ah si, d'accord, OK, c'est de plus faire la vaisselle et de la faire faire, d'accord, de déléguer, d'accord, très bien. Parce que, bah, oui, oui, bah, oui, tout le monde est dans le canapé comme votre père était dans le canapé avec vous et que votre mère travaillait. D'accord, ouais, ouais, j'ai compris. Très, très bien, ouais, très bien et en plus, bah, c'est d'expliquer que, ce temps-là, vous pourrez le passer en plus avec vous dès qu'ils auront fini de faire vous, ça va vous permettre de faire d'autres tâches et puis, ensuite de passer plus de temps avec eux. Voilà, ça c'est cool. Donc voilà, et bien, l'atelier est terminé, le défi de ce jour 2 est terminé. J'espère que vous repartez avec plein de bagages. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place aujourd'hui ce que vous avez vu, ce qu'on a vu aujourd'hui, et de l'appliquer. Au fur et à mesure, plus on applique, tout de suite, et ben, mieux on se met en marche. Je vous rappelle que vous avez un groupe WhatsApp, n'hésitez pas à échanger si vous avez des questions, sur ce groupe. J'ai déjà répondu à pas mal de questions, à certains d'entre vous. Et demain, eh bien, on verra, le stress et le sommeil et vraiment ce sont 2 éléments clés de la mémoire et comment justement on va pouvoir optimiser tout ça pour, améliorer notre mémoire. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain, 12h30, même heure, même lien et je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir tout le monde.